92%. C'est la différence de prix entre des légumes fraîchement sortis de terre et ceux des étalages de vos supermarchés. Autrement dit, 1 kg de carottes à 2 € ne coûte en réalité que 10 centimes à la sortie du champ. Alors pourquoi prendre la voiture et effectuer en moyenne 1360 km par an pour vos achats alimentaires alors que vous pourriez manger des fruits et légumes de saison de l'autre côté de la rue? C'est justement ce à quoi répond le collectif citoyen de l'Accorderie. En plein cœur de la ville de Grenoble, ses membres ont décidé de mettre en place des jardins partagés. Elle a cette particularité de faire des racines quand elle est enterrée au niveau de la tige. Nicolas est allé à leur rencontre. Bon alors Thierry, on est où ici? Eh ben, on est sur le nouveau jardin collectif qui s'appelle la promenade le jardin de Léo, parce que c'est la rue Léo-Lagrange. Ce terrain-là, en fait, c'est une ancienne voie de chemin de fer. Et du coup, c'est hyper pollué. Mais même sur les terrains pollués ou sur du parking, on peut recréer le sol. Maintenant, on le sait faire. Donc l'idée est partie de là. Mais alors Thierry, à quoi ils servent ces jardins collectifs ? À transmettre la connaissance, parce qu'il y a plein de gens en fait, qui ne savent pas ce que c'est qu'une tomate. Pareil, une mûre, voilà, elle est rouge, c'est pas une framboise, donc il faut qu'elle soit noire. Donc, ah oui, mais il faut le savoir aussi. C'est concombre ça ? Ouais, c'est un concombre, c'est vrai. Un projet qui associe éducation, agroécologie et lutte contre l'isolement. L'important c'est de planter. Car oui, que vous soyez habitant du quartier, écolier ou petite structure, tout le monde est invité à participer. Vous voyez, il y a une dame là qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam qui est arrivée, qui a commencé à planter avec nous. Mais c'est ça qu'on veut. Et puis pour les personnes âgées qui ont un peu mal au dos, ça c'est génial. Hein. Le sol est un peu moins bas. Tous ces bacs qui sont en fait accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Pour moi personnellement, travailler la végétation comme ça, c'est mieux qu'une excellente thérapie. En plus de ce partage de savoir-faire et de la convivialité autour des fruits et légumes, les jardins partagés permettent bien plus. Ils augmentent le pouvoir d'achat des participants, aident les plus précaires, limitent les émissions de gaz à effet de serre en lien avec le transport des fruits et légumes, permettent aux habitants de retrouver de l'autonomie sur leur alimentation et font revenir la biodiversité en ville, créant ainsi des puits de carbone et de chaleur en verdissant les espaces bétonnés. Personnellement, j'ai pas de jardin, donc là c'est pas mal, c'est pas trop loin de chez moi. On est au bord de la ville, mais c'est autre chose. Le jardin a pu voir le jour grâce au soutien favorable des citoyens, du département, de Grenoble-Alpes Métropole et d'une participation financière d'AG2R La Mondiale à hauteur de 52% des coûts. Sa mise en place a apporté à la ville et à ses habitants une note fleurie.